Lisons la parole. Luc. Chapitre 23, verset 50. Mes bien-aimés, le tombeau est vide. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme s'est rendu vers Pilate et demandant le corps de Jésus. Il est descendu de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. Je vous disais hier soir que le corps de Jésus a été mis dans un tombeau qui n'avait jamais été utilisé. Il ne pouvait pas rentrer dans un tombeau qui était déjà utilisé. Tu peux être à ce verset-là? Il n'avait pas été utilisé. Ce tombeau-là de notre Seigneur. C'était le tombeau de Joseph d'Arimathée. Vous voyez? Il est descendu de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, dans le creux du rocher. Le corps a été posé dans le creux du rocher où personne n'avait été mis. Oui, parce qu'il est le premier d'entre les morts. Il ne pouvait pas. On continue. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnaient Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Elles étaient témoins. Elles ont vu et sont venues voir là où le corps a été déposé. On continue. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du Shabbat selon la loi. Chapitre suivant. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Le premier jour de la semaine, c'est dimanche comme celui-ci. C'est pour cela que nous célébrons la Pâque aujourd'hui. C'est pour cela que nous célébrons ce que Dieu a accompli. Il y a plus de 2000 ans, un matin comme aujourd'hui, nous sommes à midi moins quart en Israël. Il est 1h de moins. À Tel Aviv, il est 10h45. Mais maintenant, depuis que nous avons commencé nos cultes, le matin, donc je vous laisse voir comment, depuis que nous avons commencé, nous sommes vraiment dans ces pas-là. Mon frère, tu es parti de Saint-Joseph à quelle heure? Tu es parti de Saint-Joseph à 8h moins le quart. Vous voyez? Ça veut dire, c'était 7h moins le quart. Il y a d'autres qui sont venus de très loin, qui sont venus très bonne heure. Halima, tu es parti chez toi à quelle heure? 5h30? Elle est partie à 5h30. Ça veut dire qu'il était 4h30. Vous voyez comment chacun de nous, comme nous sommes là, nous pouvons nous dire, ben, ce jour-là, je pouvais être là. À ce jour,
le premier jour de la semaine, elle s'est rendue au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Rappelez-vous qu'elles étaient là la veille. Elles étaient là. Elles avaient vu là où le corps avait été posé. Elles avaient vu que c'était un sépulcre qui n'était pas encore utilisé. Et vous voyez, elles ont vu là où, dans quelle manière le corps a été posé. Et le lendemain, le premier jour, après avoir passé la journée du Shabbat, donc la journée de samedi, parce que c'était avant vendredi, le Shabbat, jeudi, le samedi, dimanche, ils arrivent, et étant entrés, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Et au verset d'avant, verset 2, qu'est-ce qu'il est écrit? On voit très bien, on nous démontre, elles trouvèrent que la pierre avait été roulée et devant le sépulcre. Et pourtant, elles avaient vu comment la pierre avait été roulée pour fermer. Elles trouvent que cette pierre-là avait été roulée. Je me souviens quand on était en Israël, on nous a présenté le tombeau. En tout cas, si ce n'est pas celui-là, mais en tout cas, c'était un autre tombeau dans ce genre de tombeau. Il y a une pierre énorme. Une seule personne ne peut pas. Bon, mon frère David, il a souvent à son actif des actions en disant, il a soulevé un portail. Mais même s'il était là, d'ailleurs ce jour-là on devait les tester quand on était en Israël. Mon frère, il pousse un peu. Une seule personne ne peut pas rouler cette pierre-là. Ces femmes-là, elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Ça ne pouvait pas être la main d'un homme. Verset 3. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que le tombeau, avant, il n'y avait pas de précédent. Il est sorti. Comment il est sorti de ce tombeau? Mettez-vous à la place de ces femmes-là. On l'a vu. Bon, ok, on peut comprendre qu'il s'est réveillé. Peut-être il était dans un coma profond. Il s'est réveillé. Mais comment il a roulé cette pierre de l'intérieur? Comment il pouvait rouler? Écoutez, la Bible dit il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer notre regard. C'est bon? Donc, ne pense pas que Jésus était baraqué. Hein? Ben, tu sais, quand quelqu'un est baraqué, quand tu marches comme ça, ils mettent un petit débardeur comme ça, tu vois les biceps et compagnie. Quand tu marches, on voit. Hein? Ça attire les regards, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Oui. Et donc, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer notre regard. Mais par contre, il a roulé la pierre. Ces femmes-là se disent, waouh, waouh, il y a quelque chose qui est en train de se passer ici. Comme elles ne savaient pas, elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Pourquoi? Parce que Dieu voyait, c'est un père, il est toujours là, il a vu comment ses enfants commençaient à paniquer. Et pourtant, ils étaient en train d'assister à un moment exceptionnel de l'humanité. L'humanité tout entière. Avant, tous les êtres humains qui sont nés avant ce jour-là. Ce jour-là était un jour de référence. Et tous ceux qui naîtront après, y compris nous, ces moments-là, c'était un moment de référence. Dieu a voulu leur démontrer de ne pas passer à côté. Saisis de frayeur, verset 5, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il est vivant! Il est vivant! Il est vivant! Il est vivant! J'ai pas entendu! Il est vivant! Il est vivant! Il est vivant! Est-ce qu'on peut l'acclamer très très fort?
Saisis des frayeurs, elles baissèrent le visage. Pourquoi? Parce qu'ils ont senti l'onction, la présence du ressuscité. Quand tu es en présence de l'onction de la résurrection, la puissance de la résurrection, elle était fraîche. Je t'assure, tu ne peux faire que ça. Baisser les visages, honorer. Si tu nourris la présence de la puissance de la résurrection dans ta vie, tu pourras te sentir que tu es petit. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu très grand à tes côtés. Et tu seras dans l'assurance. La résurrection, déjà, avant même qu'elle puisse voir cette visitation angélique, elles étaient déjà étonnées, dépassées. Ils disaient, non, on sait, il y a un truc. Et quand ces gens leur ont apparu, ils ont vu, waouh, c'est pour cela. Ils ont senti vraiment, c'était saturé de la puissance de la résurrection. Et c'est là que ces messagers ont dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Hein? Il est vivant? Oui, il est vivant. Il est vivant. Oui, il est vivant. Il est mort, il est vivant. Ça veut dire, il est ressuscité. Quoi? La mort n'a pas eu raison de lui. C'est ça ce que je suis en train de vous dire. Nous sommes en train de vous dire, la mort n'a pas eu raison de lui. La mort ne l'a pas dompté. Tout celui qui rentrait dans le creux du rocher là, dans le tombeau, ne pouvait pas sortir. Il n'y a aucun scientifique qui peut faire cette analyse et trouver comment quelqu'un de cette taille, du gabarit de Jésus, pouvait être enfermé dans un rocher et rouler de l'intérieur cette pierre. Personne ne peut trouver. Parce que ça a été ouvert de l'extérieur. Mais maintenant, les gardes étaient là. Ils ont assisté à ce qui s'est passé. La puissance de la résurrection a roulé la pierre. Et Jésus est revenu à la vie. Et ça a été la manière de démontrer comment nous tous, nous avons accès à cette liberté. La mort ne peut pas te dompter. Les difficultés de la vie ne peuvent pas te limiter, empêcher que tu puisses aller dans le plan que Dieu a prévu pour toi. Vous savez, il y a des moments, je peux être dans des situations qui me dépassent. Je me mets juste à réfléchir à cela. Je dis, les scientifiques, vous savez, les scientifiques ont fait des thèses et des thèses sur ça. Ils n'ont pas compris. Jusqu'à maintenant, ça reste un énigme scientifique en disant ce n'est pas possible. Et du coup, ils commencent à dire c'est pas possible. C'est pour cela qu'il y a des gens qui sortent des choses en disant les disciples, ils étaient venus, ils avaient bougé la pierre. Et pourtant, dans la Bible, c'est écrit que, ben oui, ils ont créé tout cela. Pourquoi? Pour mentir, pour pouvoir cacher en disant non, il n'est pas sorti du tombeau. Ce sont ces disciples qui sont venus. Et pourtant, non, on ne peut pas limiter la vérité. La vérité est arrivée jusqu'à nous. Je ne sais pas toi, mais moi, quand j'ai lu ces passages ou quand j'entends le message qui me parle de la résurrection, je dis non. Tant que je vis dans la vérité de Jésus, qui peut me limiter? Qui peut m'empêcher d'aller vers ma destinée? Mon frère et ma soeur, n'écoute pas la mort te parler. Et pourtant, elle a été vaincue. La mort peut te parler en disant, tu ne vas pas y arriver. La mort peut te parler en disant, tu m'appartiens toujours. La mort peut, quand tu penses de la croix, tu peux entendre, même audiblement, comme l'expérience qu'a fait Nawal hier matin. Elle nous disait au premier culte, en disant quand elle priait,
Elle visualisait la croix, la résurrection. Elle a entendu dans sa maison, non, non. Elle est partie ouvrir la porte de chez elle pour regarder. Qui dit non là? Je suis en train de dire la résurrection a eu lieu. Mais c'était une voix en souffrance, mais remplie de la haine. Non! Non, pourquoi? Parce que ça fait plus de 2000 ans, il a essayé d'étouffer, de cacher, de mettre le mensonge, l'étiquette du mensonge sur ce qui s'est passé à la résurrection, mais il n'y est pas arrivé. Il voit que 2000 ans après, il y a encore des gens, il y a quelqu'un qui est né musulmane. Aujourd'hui, elle se lève le matin, c'est pas le jour de la prière matinale, mais elle se lève en elle et dit, non, aujourd'hui c'est un jour pas comme les autres. Il est mort et il est ressuscité. Il a dit, non! Même 2000 ans après, la vérité triomphe toujours. Et triomphera toujours dans nos vies. Personne ne pourra dompter la vérité. Parce que la vérité a roulé la pierre. La vérité a foncé vers sa destinée. Pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Non pas la vie, un petit bout, mais la vie en abondance. Non pas seulement en abondance, mais éternelle. Et c'est ça, la puissance de la résurrection dans nos vies. Satan, c'est qui est Jésus? Satan a été remis à sa place. Ce qu'il peut faire aujourd'hui, c'est juste être rempli de la haine. Non. Si, j'aime Jésus. Il est ressuscité. Ne me rappelle pas encore ça, non. Rappelle à chaque fois Satan que Jésus est sorti du tombeau. Quand tu es de difficulté, tu te sens comme si tu as été enfermé. Tu as une situation, tu ne vois pas comment t'en sortir. N'importe quelle situation, rappelle à Satan qu'il est sorti du tombeau. Tu vas entendre, tu peux faire l'expérience comme a fait notre sœur hier. Tu peux entendre. Si tu pries, parce que effectivement son témoignage, elle priait en disant, il est sorti du tombeau. C'était quoi? Tu disais quoi exactement? Jésus-Christ est ressuscité. Oh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Jésus-Christ est ressuscité. Il est sorti du tombeau. Au fur et à mesure que tu dis ça, Satan ne peut pas supporter parce que il voit comment il est anéanti. La résurrection anéantira toujours Satan dans chaque situation. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous pouvons voir les choses tourner. On peut entendre les gens dire sur le plateau de télé, faire des discours, échanger tout cela. Dans tout ça, il n'y a pas là que nous pouvons voir, recevoir notre assurance sur notre destinée. Ta propre destinée, la destinée de tes enfants, la destinée de tes activités, la destinée de tes projets ne sont pas dans les spéculations que tu peux entendre par-ci et là. C'est en croyant qu'il est sorti du tombeau que tu vas avoir l'assurance en disant je vais y arriver. Nous allons y arriver. Même si le monde peut être dans le chaos, mais le chaos ne peut pas encore s'installer parce que le chaos ne nous touchera pas. La mort ne nous touchera pas. C'est le jour où nous serons déjà partis. C'est là qu'il y aura cette terreur. Mais tant que nous sommes là, la résurrection et la vie est en nous. Jésus-Christ est la résurrection et la vie est en nous. Il marche avec nous dans nos maisons. Tu vois ton enfant changer des comportements. N'arrête jamais de prier pour cet enfant. Pourquoi?
Regarde la résurrection. Comment Jésus est sorti du tombeau? La puissance de la résurrection. C'est ça qui l'a fait sortir du tombeau. La puissance de la résurrection l'a fait sortir du tombeau, a roulé la pierre. Cette même puissance va rouler cette pierre qui est devant toi, qui t'empêche d'avancer. Proclame la puissance de la résurrection en disant: hey, la puissance roule la pierre. Je vais vers ma destinée. Il est sorti du tombeau. Qui? Emma, qui? Jésus est sorti du tombeau. Réalise, calque-toi à ça. Je t'assure. Même quand tu es dans des difficultés, je reprends ça. L'Esprit de Dieu me ramène à ça. Je ne sais pas ce que tu traverses dans ta vie, mais il peut y avoir beaucoup de bruit autour pour te faire croire que cette difficulté, tu ne sauras pas la bouger. Ce n'est pas toi qui vas bouger. C'est la puissance de la résurrection qui va s'en occuper. C'est la puissance de la résurrection qui s'en occupe.